la banderole, venez sous la banderole. Bon, alors tout le monde est là? Bon, très bien. Émotion d'être là. Quelle émotion. J'espère que vous êtes heureux. Oh là là, vous êtes fiers. Vous avez une bonne tête. Avec les gestes barrières, bien sûr. Et présent. Bon alors, de faire de l'argent. Il faut sauver le monde économique. Et pour cela, de la fête, de l'industrie du plastique, des entreprises industrielles, ils vont eux aussi jouer la revue. Attendant pays à mettre en place de frein à notre entreprise. De l'argent dans la République. Messieurs et messieurs, ça passe. C'est ici le discours, c'est ici que les mots l'emportent. Pour des raisons écologiques, tous ces freins sont mis en place à notre entreprise. La banderole. De la fête, La banderole. c'est du plastique. Les entreprises industrielles, ils vont eux aussi jouer la revue. Attendant pays à mettre en place de frein à notre entreprise. L'argent dans la Que le vivant n'a pas de prix. De cette crise actuelle et de ses conséquences économiques, pour bien particulier, nous allons revenir au monde d'avant. Merci. Il suffit de mettre le mot vert derrière. Par exemple, si je vous dis capitalisme, ça peut fonctionner très bien avec le mot bio aussi. Par exemple, l'huile de palme devient des biocarburants. Excellent. Gardons la foi dans notre système, mes amis. Nos liens privilégiés. Et si malgré cela on tâche de nous entraver, n'importe quoi. exactement, je vous demande de vous arrêter. L'idée de faire du profit, bien au contraire. La biodiversité et les ressources naturelles resteront ce qu'elles sont. Un pot de confiture que nous comptons bien terminer. Notre but, que rien ne change. Ce que nous voulons, troisième génération. Nous sommes tous un jour, merci vous le rendra, merci. D'accord. En fait, ce que nous dénonçons, c'est en fait l'influence actuelle qu'ont les lobbies très polluants, que ce soit les lobbies de l'agro-industrie, le MEDEF, l'industrie du plastique, qui en fait, alors que le Covid même n'était pas terminé, ont commencé à envoyer des courriers pour demander la suspension des normes environnementales qui sont aujourd'hui nécessaires pour notre survie. Et en fait, ils ne travaillent que pour leurs intérêts privés et mettent en danger le bien commun en voulant absolument profiter de la manne publique, revenir au monde d'avant qui évidemment nous mène à l'extinction. Mais ce que nous dénonçons à travers ces lobbies, parce que ces lobbies à la limite ils défendent leurs intérêts, c'est les liens qu'ils ont avec les institutions. C'est-à-dire que les institutions acceptent de les arroser, acceptent la plupart des suspensions. On a vu sur les pesticides, on a vu que là il y a des concessions de mines qui sont rouvertes en Guyane. En fait c'est assez affolant. C'est-à-dire que ce gouvernement décide en fait d'écouter les lobbies plutôt que les scientifiques. Les scientifiques sont les médecins de la Terre. Imaginez que durant la crise du Covid, au lieu d'écouter les médecins pour prendre les mesures sanitaires, on aurait demandé au patron d'Air France. On se dirait tous, ces types sont fous, c'est un danger public. Eh bien c'est le cas. En fait, nous sommes face à des gouvernements qui se mettent dans un danger public pour nous, pour notre survie. Il y a un moment, il faut choisir. C'est le profit ou la vie. Et en plus, si on choisit le profit, à un moment, il n'y aura même plus de profit, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce qui vous scandalise particulièrement Qu'est-ce qui est révoltant dans ces situations? Ce qui est révoltant, c'est que tout le monde. Ce qui est révoltant, c'est que tout le monde le sait en fait. C'est-à-dire que on n'est plus à se dire on ignore. Ils ont du sang sur les mains. Ils le font consciemment, le sang des générations futures. Ils font le choix d'intérêts privés plutôt que de défendre le bien commun. Et ça, c'est scandaleux. Et aussi, l'autre problème, c'est que ces liens entre les lobbies et les gouvernements, aujourd'hui, c'est antidémocratique. C'est-à-dire qu'ils agissent en sous-main sur les lois. Le législatif se révèle faible et l'exécutif se révèle complice. Pourquoi le sang, justement? Pourquoi vous avez envoyé du sang sur la façade du métro? Parce qu'en fait, on voulait montrer à la fois le cynisme de ces lobbies qui savent très bien sur quoi ils travaillent, c'est-à-dire pour leur propre... Si tu
pouvez reprendre. Oui. On a envoyé du sang. Très bien, bien sûr. On envoyait du sang sur la façade parce qu'à la fois on voulait pardon, excusez-moi. On a envoyé du sang sur la façade parce qu'à la fois on voulait dénoncer le cynisme de ces lobbies, mais en même temps derrière ce cynisme, c'est quelque chose de dramatique. C'est des morts qui commencent déjà. Les morts à cause de la crise climatique commencent déjà. On a des famines, on a des épidémies. Et donc en fait, ces gens-là ont du sang sur les mains. Et à un moment, il faut le dire. Parce qu'ils travaillent que pour eux, contre nous. Quelle est la responsabilité d'une Commission européenne par rapport à ces lobbies? On le voit par exemple que la Commission européenne a pour l'instant, alors peut-être que ça va être changé, mais a accepté de confier à BlackRock un audit sur les finances vertes. BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. C'est complètement incroyable. Et on sait très bien que BlackRock a proposé un audit pas cher du tout pour être certain d'avoir ce contrat afin de peser sur les choix de la Commission européenne dans le futur sur quelles vont être les réformes pour l'environnement. Pour revenir par rapport à ce que vous disiez sur le Covid, aujourd'hui le Covid, pour les grosses entreprises, les grosses multinationales, les gros groupes agro-industriels, c'est un moyen pour eux de faire sauter toutes les législations? En fait, voilà, exactement. En fait, le Covid, c'est à la fois profiter d'une relance, parce qu'on a bien compris qu'ils allaient demander des subventions, et ensuite, en effet, ils agitent la peur pour profiter, en fait, pour mettre de côté toutes les mesures environnementales. Par exemple, pour ce qui est du MEDEF, le 22 avril, ils ont adressé un courrier pour demander la suspension des normes environnementales. Il y a eu un courrier de l'AFEP aussi. Il y a eu un courrier de la part de Zingro-Industrie pour mettre fin, pour repousser encore la législation sur les pesticides. On a des courriers de l'industrie du plastique pour repousser encore sur le plastique unique. Bref, c'est monstrueux en fait. C'est une offensive contre nous pour le profit. Contre nous, c'est-à-dire contre notre santé, contre notre avenir, contre celui de nos enfants. Ok.